Imagine-toi au bord d'une plage, les pieds en éventail, le bruit des vagues, derrière toi, un cocktail à la main. Ah, la liberté financière. Bon, alors la liberté financière, c'est pas forcément ça. La liberté financière, qu'est-ce que c'est? C'est le fait finalement de ne plus avoir besoin de travailler. Voilà, c'est si aujourd'hui tu arrêtes de travailler, tu as suffisamment de sources de revenus passifs, on va appeler ça, qui vont justement couvrir tes dépenses et ton train de vie. C'est ça la liberté financière. Donc comment faire pour justement atteindre cette liberté financière? C'est parti, jingle. Salut l'apprenti rentier, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne si jamais tu me découvres. Je m'appelle Jérôme, j'ai 31 ans et justement au travers de cette chaîne, je vais t'apprendre à te constituer des rentes, à faire travailler ton argent, que ce soit à travers l'immobilier, à travers la bourse ou à travers d'autres placements pour justement atteindre petit à petit cette liberté financière. Donc si le sujet de la chaîne et de la vidéo t'intéresse, n'hésite bien sûr pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Alors ce chemin de la liberté financière, je suis moi-même en train de le pratiquer depuis quelques années, quelques mois, ouais, on va dire un an et demi. Et donc je suis bien placé pour t'en parler. Je ne l'ai pas encore atteinte, bien sûr, parce que c'est un process qui demande du temps, c'est un process qui est long, qui est compliqué. Il y aura beaucoup peut-être de vendeurs de rêves sur Internet qui pourront te dire qu'en 6 mois, tu seras libre financièrement. Personnellement, je n'ai pas trouvé la recette magique, la recette miracle. Donc moi, je vais te parler de mon vécu, je vais te parler de mon parcours. Et justement, je vais te donner les ingrédients qui, selon moi, vont faire en sorte que d'ici quelques années, je serai libre financièrement. Et quand je te dis libre financièrement, je ne veux pas juste avoir 1000 euros de rente pour vivre tous les mois parce que à 1000 euros par mois, ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. Donc la première des étapes, selon moi, je vais prendre un petit stylo bleu. La première des étapes, ça va être de, bien sûr, se former au niveau de l'éducation financière. Alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais pour moi, c'est la première des choses. L'éducation financière, qu'est-ce que c'est? C'est savoir bien gérer son argent. C'est comprendre finalement l'énergie qu'il y a autour de l'argent, le pouvoir de l'argent, comment ça fonctionne, comment il faut s'en servir, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers les livres, à travers un grand nombre de livres d'ailleurs. Le plus connu d'entre eux restera bien sûr Père riche, Père pauvre, qui est vraiment l'encyclopédie des investisseurs. Enfin, du moins, c'est la base, c'est souvent le déclic. Ça a été le cas également pour moi. Donc la première des choses, c'est ton éducation financière, vraiment comprendre comment fonctionne l'argent, c'est quelque chose de primordial. La deuxième des choses, ça va être quoi? Ça va être de te former sur des sujets spécifiques. Alors les sujets spécifiques, ça va être quoi par exemple? Je te fais une petite maison, hop, voilà, une jolie petite maison avec la petite cheminée, sur l'immobilier, donc ça c'est hyper important. Forme-toi également sur la bourse, forme-toi, je sais pas moi, sur la crypto-monnaie si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors on va faire ça, on va faire le B de Bitcoin. Tu peux te former sur les SCPI, enfin bref, forme-toi sur des sujets qui vont te permettre de faire fructifier ton argent, de faire fructifier, de faire travailler ton argent. Ça pour moi c'est l'étape numéro 2 qui aujourd'hui est indispensable pour aller vers ce chemin d'indépendance financière. Pourquoi je te les ai mis dans ce sens-là? Parce qu'à mon sens, si tu te formes là, mais que tu n'as pas la base, ça peut poser problème. Parce que tu vas avoir du pognon, tu vas avoir de l'argent là, mais tu vas peut-être potentiellement mal le gérer. Donc c'est pour ça que la première des choses, c'est ton éducation financière. La troisième des choses, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose que la plupart des gens retardent. C'est le passage à l'action. Ça, les gens sont les pros pour procrastiner. J'ai moi-même procrastiné durant de nombreux mois. C'est parce que tu te poses mille et une questions, tu as peur de faire des erreurs, etc., etc. Donc ça, c'est indispensable. Et le plus vite tu passeras à l'action en ayant bien sûr validé les 2 premières étapes, le plus vite tu obtiendras des résultats. La quatrième des choses, ça, c'est quelque chose qui va se jouer dans la tête, ce qu'on appelle la persévérance
ça va de pair avec le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est l'état d'esprit, c'est ce que tu as dans la caboche. C'est ce qui va te permettre d'aller au charbon tous les jours pour atteindre tes objectifs. Ça, aujourd'hui, sans la persévérance, malheureusement, tu ne réussiras pas. Parce que ça, crois-moi, lors de ce passage à l'action-là, clairement, tu n'auras que des merdes. Allez, je te schématise, hein. Si tu achètes un bien dans l'immobilier, rien ne se passera forcément comme prévu. Tu vas rencontrer des épreuves, tu auras des moments de doute, tu auras des problèmes à résoudre, etc. Et si tu n'es pas un minimum accroché à ton slip, eh bien, tu vas abandonner. Donc voilà, ça c'est hyper important de savoir persévérer, d'apprendre à persévérer. C'est pas forcément quelque chose qu'on l'on a en soi. Voilà, c'est pas forcément une des clés, une des ressources dont on dispose chacun, mais cette persévérance-là, elle est néanmoins indispensable. Pareil, pour persévérer, tu as différentes clés, c'est pas le sujet de la vidéo. N'hésite pas à me poser des questions juste en dessous, je pourrais te donner des pistes justement pour t'aider. Et la 5e étape, tu vois, moi aujourd'hui, je suis rendu dans cette 5e étape. C'est dupliquer. Ça veut dire que hop, voilà. Ça veut dire que toutes celles-là, moi, je les ai validées de mon côté. Ça fait longtemps que je suis formé de manière en éducation financière. Je me suis également formé depuis un moment en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, également en d'autres placements financiers. Je suis passé à l'action également. J'ai persévéré et je persévère encore tous les jours, encore et encore. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dupliquer ce modèle-là, l'améliorer, l'affiner. Et voilà. Ça, pour moi, ce sont du coup les 5 grandes étapes pour justement atteindre le chemin de la liberté financière. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à quelle étape tu en es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les bases. Si tu n'as pas les bases, commence par cela. Peut-être que tu aimerais te former en immobilier, en bourse. Donc, voilà, encore une fois, n'hésite pas. Et puis voilà. Et ensuite, les choses vont découler d'elles-mêmes. À savoir, je propose des accompagnements en éducation financière. J'ai également une formation sur la bourse. Si aujourd'hui, tu as envie de passer à l'action, si tu sens que le salariat, voilà, c'est pas une fin en soi, clairement. Si tu as envie de passer à l'action, n'hésite pas à venir m'en parler. On verra si on peut collaborer ensemble ou non. Mais dans tous les cas, tu as énormément de clés, de ressources dans les livres. Voilà. Ne serait-ce que ça. Commence par lire. Et tu auras certainement de nombreuses pistes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Laisse-moi encore un like si ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne une nouvelle fois. Et on se retrouve à l'une de ces étapes. J'espère la 5 en ce qui te concerne également. Et je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion. Ciao.